Une femme qui a toujours voulu être mère adopte un petit garçon qu'elle a trouvé abandonné dans sa poussette. Plus tard, sa mère biologique exige qu'il lui soit rendu. Si vous êtes le genre de personne qui ne peut pas résister à jeter un coup d'œil dans une poussette ou à roucouler devant les bébés des autres, vous comprendrez Linda. Cette dernière est née pour être maman, mais cela ne s'est jamais produit. D'abord, elle n'a pas eu le bon compagnon, puis ce n'était pas le bon moment. Enfin, quand c'était le bon homme et le bon moment, son corps l'a trahi. Elle avait perdu tout espoir jusqu'à ce qu'elle jette un coup d'œil dans une poussette dans un centre commercial très fréquenté. Linda a vu la poussette garée devant un magasin qui vendait des vêtements et des meubles pour bébé. Elle a pensé que la mère s'était peut-être réfugiée à l'intérieur pour regarder quelque chose pour son bébé. Bien sûr, c'était quelque chose de très dangereux, et Linda s'est approchée pour s'assurer que tout allait bien avec le bébé. Elle a vu un petit enfant qui dormait profondément, avec des paupières pâles et délicates et une bouche en forme de bouton de rose. « Oh, mon petit trésor », a chuchoté Linda. « Je voudrais que tu sois à moi. » Linda était loin de se douter que son plus grand rêve était sur le point de se réaliser. Linda a attendu près de la poussette pendant 20 minutes, mais aucune maman n'est apparue. Elle a commencé à s'inquiéter. Quelque chose était-il arrivé à la mère du bébé? Elle a demandé à un passant d'entrer dans le magasin de bébés et de demander si c'était le bébé d'un client. Mais non. Personne dans ce magasin ou dans les établissements voisins n'avait vu le bébé ou sa mère. Linda a donc appelé la sécurité du centre commercial et la police. Plus d'une heure s'est écoulée. Les agents de sécurité et la police ont fouillé le centre commercial, mais la mère du bébé, quelle qu'elle soit, avait disparu. Linda était horrifiée. Qui aurait pu abandonner un bébé aussi précieux dans un centre commercial très fréquenté? Les services de l'enfance ont pris le bébé, c'était un garçon, mais au cours des mois suivants, Linda est restée en contact. Elle prenait des nouvelles du bébé et a fini par demander aux services sociaux si elle et son mari pouvaient faire une demande d'adoption du petit garçon. Linda et son mari Ron ont dû passer de nombreux entretiens, mais finalement, ils ont emmené le petit Davy chez eux. Linda et Ron sont ravis. Leur vie est enfin complète. Davy est le centre du monde de ses parents, un petit garçon pétillant et turbulent qui a commencé à courir avant de savoir marcher. Le cœur de Linda déborde. Elle aime ce bébé plus que sa propre vie. Mais la paix de la petite famille a été brisée lorsque Davy a eu 3 ans. Les services de l'enfant sont appelés pour dire que la mère biologique de Davy exigeait le retour de son bébé. « Mais nous l'avons adopté », s'exclame Linda. « Il est à nous. Il n'a jamais connu d'autres parents. » Cependant, la mère biologique de Davy prétend que son fils lui a été volé et qu'elle le cherche depuis 3 longues années. Elle était prête à poursuivre Linda et Ron en justice pour annuler l'adoption. « S'il vous plaît », supplie Linda à l'assistante sociale. « Laissez-moi lui parler. Si elle est mère, elle voudra le meilleur pour Davy. Il aura le cœur brisé si on l'arrache à nous. » À la surprise de l'assistante sociale, Anna, la mère de Davy, a accepté de rencontrer Linda et Ron. C'était une grande femme aux lèvres pulpeuses et sensuelles, aux ongles artificiels longs et pointus. Elle n'avait pas du tout l'air d'une mère. « Je sais que vous aimez Davy », a dit Linda. « Je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour lui.
chérie, a raconté Anna. Tu peux laisser tomber le rôle de la maman douce avec moi. Je sais ce que tu veux. La même chose que moi, non? Combien en avez-vous obtenu pour mon enfant? Comment? S'exclama Linda. Je ne comprends pas. De l'argent, chérie, dit Anna. J'ai fait des recherches, et si tu sais comment traire la vache, tu peux gagner des milliers de dollars en subventions fédérales, en aide d'État, en aide sociale, sans parler des fondations du cœur. De l'argent? S'exclame Ron. Vous croyez que nous voulons Davy pour l'argent? Pourquoi sinon? Demande Anna. Nous l'aimons, dit Linda, visiblement très en colère. Voilà ce qu'il y a d'autre. Si est-il pour l'argent que vous voulez notre fils? Mon fils, dit Anna. Et ne l'oublie pas. Quand il est né, j'étais avec un type riche. On a beaucoup voyagé et fait la fête, vous voyez? Alors le gamin m'a mis à l'étroit. Alors je l'ai laissé tomber, mais quand Frank m'a largué, un ami m'a parlé de la vie de mère célibataire. Ce gamin est mon ticket repas, et je vais l'encaisser. Linda a souri. Vous croyez? Demande-t-elle en levant son téléphone portable. Je viens d'enregistrer toute cette conversation, et je vais la présenter au juge. Anna était furieuse, et elle a hurlé, mais finalement, elle a dû accepter la décision du juge. Davy était le fils de Linda et Ron, et il serait à eux pour toujours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est créée par l'amour, pas par l'Aiden. Même si Anna est la mère biologique de Davy, si est-il Linda qu'il a aimé et chéri. Une mère se battra bec et ongle pour son enfant. Linda était déterminée à sauver Davy d'une femme qui voulait juste l'exploiter comme un ticket repas, et elle a réussi. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.